ce matin à ce temps de rafraîchissement dans la présence de Dieu et en compagnie les uns des autres, même si c'est par ce moyen de YouTube. Le Seigneur est là parce que le corps de Christ est là. Et le Seigneur veut restaurer, il veut remplacer ce que l'ennemi a volé. Et il veut remplir les vases d'honneur que nous sommes de son esprit. Joël 2, verset 25, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gelec, le asile et le gazan. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Ensuite, nous voyons l'accomplissement, le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu. L'Église a vu le jour de sa naissance. Mais encore, nous entendons l'encouragement de Pierre lorsque, quelque temps après, il disait dans son message, « Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ allait souffrir. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. » Alors ce matin, pendant ce temps d'oasis spirituelle, nous allons, au travers de la louange avec Loïs, nous demander au Seigneur d'ouvrir nos cœurs et de nous rendre conscients encore de sa présence, de la puissance de son nom. Nous rendre conscients aussi de la puissance du Saint-Esprit. Alors, rentrons dans ces parvis avec des louanges. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment honorée de faire la louange aujourd'hui. Donc pour commencer, je vous invite juste à prier avec moi. On va remettre ce moment entre les mains de Dieu. Seigneur, je te remercie pour cette opportunité que tu me donnes et je te prie, Seigneur, que par cette louange, Seigneur, tu puisses nous parler. On veut ouvrir nos cœurs, que chacune des personnes qui est derrière cet écran, Seigneur, tu puisses lui parler, que tu puisses avoir une rencontre avec elle, Seigneur, et juste merci parce que tu connais chaque détail, Seigneur, tu connais chacun de notre cœur, l'état de notre cœur, Seigneur, et je te prie, Père, que tu puisses nous parler, que tu puisses te révéler à nous, Seigneur, en ce jour de Pentecôte, qu'on puisse sentir ton esprit encore une fois, un jour de plus, Seigneur, et on veut tout abandonner à tes pieds, on veut tout abandonner, Père, ce matin. On veut tout déposer et juste se focaliser sur toi. En ton nom, Jésus. Amen. Ouvre nos yeux afin de voir ce qui touche ton cœur, pour être l'église que tu désires, la lumière du monde. Ouvre nos yeux
de voir ce qui touche ton cœur pour être l'église que tu désires, la lumière du monde. Brise notre orgueil et les murs que nous avons bâtis. Nous abandonnons tous nos désirs ici à tes pieds. Encore une fois. Brise notre orgueil et les murs que nous avons bâtis. Nous abandonnons tous nos désirs ici à tes pieds. L'espoir vient, les ténèbres fuient devant ta lumière, et tout œil verra que Jésus est Dieu, grand et digne d'être loué. Dieu éternel, glorieux dans toutes tes voies, ta majesté, la splendeur, la grâce, la lumière de ton nom. L'espoir vient, les ténèbres fuient devant ta lumière, et tout œil verra que Jésus est Dieu, grand et digne d'être loué. De tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta louange. De tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta gloire. De tout mon être, de tout mon être, je vais chanter ta louange. De tout mon être, de tout mon être, je vais chanter
comme un parfum répandu devant toi, que ma louange s'élève jusqu'à toi comme un vivant sacrifice, comme un vivant sacrifice, que ma louange, mon adoration soit comme un parfum répandu devant toi, que ma louange s'élève jusqu'à toi comme un vivant sacrifice, comme un vivant sacrifice. Je te louerai, Seigneur, je chanterai ton grand amour, tu montreras ta face et nous verrons ta gloire, et nous verrons ta gloire. Je veux te louer, je veux te louer. Entends nos cœurs, entends nos cœurs. Mon cœur t'appartient et je cherche le tien. Prends ma vie, Seigneur, conduis mes pas. Mon cœur t'appartient et je cherche le tien. Prends ma vie, Seigneur, conduis mes pas. Et je te louerai, Seigneur, je chanterai ton grand amour, tu montreras ta face et nous verrons ta gloire, et nous verrons ta gloire, et nous verrons ta gloire, et nous verrons ta gloire. On voit ta gloire. Voulons voir ta gloire. Car quand j'étais brisée, par amour tu t'es donné. Le péché n'a plus d'emprise, car ta grâce me libère. Guéri et pardonné, toutes mes chaînes sont tombées. Le péché n'a plus d'emprise, car ta grâce me libère. Encore une fois. T'es brisé
tu t'es donné. Le péché n'a plus d'emprise, que ta grâce me libère. Guéri et pardonné, par amour tu t'es donné. Le péché n'a plus d'emprise, car ta grâce me libère. Ta grâce fout la pierre, ta grâce me libère. Guéri et pardonné, par amour tu t'es donné. Le péché n'a plus d'emprise, car ta grâce me libère. 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 C'est vrai, c'est dans des moments de chant que nos cœurs s'ouvrent à l'action de Dieu dans notre cœur. Quand on réfléchit à sa bonté, on réfléchit à sa grandeur. Notre cœur s'ouvre aussi à l'action de son esprit en nous. Donc ce matin, le Seigneur continue à nous parler au travers du message avec Guy. Et alors, encore, rappelons-nous, c'est bien d'attendre en silence devant l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et qu'il nous remplisse, qu'il nous conseille, qu'il nous inspire à continuer à vivre dans sa volonté et avec sa puissance. Bonjour à tous, mais quelle joie d'avoir pu louer Dieu ce matin ensemble, en esprit, ensemble chez soi, mais ça c'est la réalité du corps du Christ, unis par le même esprit. Et quelle joie aussi ce matin de pouvoir vous transmettre ce message par l'intermédiaire des écrans. Ça n'a pas été évident pour moi, mais merci Jean-Philippe, le pro de la connexion, merci à tous nos techniciens, parce que sans eux, il n'y aurait pas eu de retransmission. Et puisse Dieu ce matin parler au cœur de chacun, vous qui écoutez. Il veut parler au travers de sa parole que l'on va lire, tout comme il parle déjà depuis des mois, au travers de cette épidémie qui frappe le monde entier. Et certainement aussi, il va nous parler au travers de cette fête de la Pentecôte, que nous fêtons en ce jour. Pour Dieu, tout se tient, vous savez. Rien n'arrive au hasard. Tout prend son sens dans une perspective qui est celle de son divin projet. Un projet éternel qu'il est en train de réaliser jour après jour. Et nous sommes au cœur de ce projet. Il est donc important pour nous d'être conscients de ce que Dieu est en train de faire pour nous inscrire et être en phase avec l'œuvre que Dieu est en train de faire. Seigneur, dispose nos cœurs ce matin encore, parle-nous. Tes serviteurs écoutent. Mon propos dans ce message, c'est de faire le lien entre le confinement que nous sommes en train de vivre, la contamination qu'il nous faut toujours éviter, et la venue du Saint-Esprit sur les disciples en ce jour de Pentecôte. Nous essaierons d'en tirer un enseignement concernant la mission d'Église, l'importance du Saint-Esprit et l'urgence de notre témoignage. J'ai donc résumé ce message sous un titre qui peut faire réagir ou faire sourire, à savoir « Se déconfiner pour contaminer avec le virus de l'amour ». Et nous verrons que nous pourrons appeler ce virus de l'amour le Covid-109. Covid parce que communique la vie divine, et 109 parce qu'il nous donne une vie nouvelle, donc du 109. Et pour commencer, je vous invite à faire un bref rappel de ce qui s'est passé après la résurrection de Jésus. Et on va lire pour cela le début des Actes des Apôtres. On va lire donc le chapitre 1er des Actes, on va lire des versets 1 à 3. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai exposé tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné par le Saint-Esprit ses instructions à ceux qu'il s'était choisis comme apôtres.
Après sa mort, il se présenta à eux vivant et leur donna des preuves nombreuses de sa résurrection. Il leur apparut pendant 40 jours et leur parla du règne de Dieu. Pour quelle raison, à votre avis, Jésus s'est montré vivant à ses disciples? Il aurait très bien pu, vous savez, sorti vivant du tombeau, remonter directement auprès de son Père. Sans rien dire, ni vu ni connu, on aurait retrouvé le tombeau vide, les linges qui avaient enveloppé son corps par terre. Peut-être que des anges même seraient venus dire, comme ils l'ont fait, Jésus est ressuscité. Et c'est un scénario possible. Mais entre nous, si les événements s'étaient passés de la sorte, je trouve que ça n'aurait pas été très sympa de la part de Jésus pour ses disciples. Et par ailleurs, je crois qu'il aurait fallu beaucoup de foi, une sacrée dose de foi aux disciples, d'une part pour se convaincre que Jésus était bien ressuscité, et surtout pour ensuite aller convaincre le monde entier. Rappelez-vous leur réaction quand ils entendent parler du tombeau vide. Les disciples d'Emmaüs sont plongés dans la tristesse. Thomas réagit, il dit « Moi je veux mettre ma main dans les marques des clous, dans ses mains et dans ses pieds. » Donc Jésus connaissait ses disciples et comme il les aimait, il a voulu les rassurer. C'est pourquoi il va se montrer vivant et on l'a lu, leur donner de nombreuses preuves de sa résurrection. Il avait le souci que leur foi ne défaille pas. Rappelez-vous, il avait prié pour que la foi de Pierre ne défaille pas. Il veut donc les aider à s'en remettre après tout ce qui les a drôlement ébranlés. Et il veut surtout, mettre la joie dans leur cœur et ranimer surtout, cette passion pour le servir. Imaginez leur joie lors des retrouvailles et pensez à quelle sera notre joie quand nous verrons Jésus, nous aussi. Ils sont là devant lui et ils disent oui, c'est bien lui, c'est bien ce Jésus qui était mort, oui. Et il fait bon d'être avec lui, il fait bon de lui parler, il fait bon de le toucher, il fait bon de manger avec lui. C'était quelque chose pour eux de réconfortant. Et surtout ces retrouvailles avec Jésus, ça va leur forger, une détermination sans faille qui va leur permettre, par la suite, au sein des pires épreuves, d'affronter la mort sans renier et en affirmant toujours, oui, Jésus est bien vivant. Nous l'avons vu et nous pouvons en témoigner. Et permettez-moi, entre parenthèses, de rappeler rapidement quelle a été la fin de la vie de tous ces apôtres. J'ai pris le temps de noter, je vous énumère rapidement. Jacques le Majeur, le premier à mourir, a péri par le glaive en 44 sous Hérode. Luc a été pendu à un olivier en Grèce. Thomas l'incrédule fut brûlé vif en Inde. Philippe a été crucifié et du haut de sa croix, il continue à prêcher. Matthieu a été poignardé dans le dos en Éthiopie. Barthélemy a été écorché vif en Arménie. Jacques le Juste fut jeté du haut du temple de Jérusalem et lapidé par la foule. Simon le Zélote fut crucifié par le gouverneur de Syrie en 74. Judas Thaddée fut battu à mort en Mésopotamie. Matthias, qui a pris la place de Judas Iscariote, a été lapidé puis décapité. Pierre a été crucifié la tête en bas à sa demande. Et Jean a été plongé dans un chaudron d'eau bouillante. Il a survécu, mais l'empereur Dioclétien l'a exilé sur l'île de Patmos, et on sait que c'est là qu'il aura sa révélation et qu'il écrira le livre de l'Apocalypse. Bon, je ferme la parenthèse, mais c'est important de voir la façon dont sont morts tous ces disciples. Ils sont morts en martyrs, c'est-à-dire en témoins. Et ça nous laisse à penser qu'ils étaient animés d'autre chose que simplement de bons sentiments. Ils devaient être mus par une passion dévorante et un zèle à toute épreuve, dont le secret trouvait sa source dans ce lien particulier qui les unissait à Jésus et dans cette puissance du Saint-Esprit que Jésus allait leur envoyer. Donc Jésus veut leur rassurer, il veut fortifier leur foi, et il veut aussi redéfinir la raison et l'objectif de leur appel, à savoir l'établissement du royaume de Dieu. On a lu verset 3, « Pendant 40 jours, il se montra à eux et parla de tout ce qui concerne le royaume de Dieu. » Est-ce que vous avez noté le nombre de jours que Jésus a passé avec ses disciples? 40. Les disciples ont donc vécu une quarantaine avec Jésus ressuscité. Vous savez, pour Dieu,
il y a toute une portée symbolique liée au nombre 40. Ça peut correspondre soit à un temps d'épreuve, rappelez-vous les 40 jours du déluge, soit un temps de repentance, Ninive avait 40 jours pour se repentir avant sa destruction, soit un temps de recherche d'intimité avec Dieu. Moïse a passé 40 jours sur le mont Sinaï avant que Dieu lui remette les tables de la loi. Élie, découragé, a marché 40 jours avant d'arriver au mont Horeb et que Dieu lui renouvelle donc une nouvelle mission. Et Jésus a passé 40 jours dans le désert avant de commencer sa vie publique. 40 jours à jeûner et à prier. Et là, ça peut être aussi un temps d'exploration à la recherche des bénédictions de Dieu. Rappelez-vous que les éclaireurs qui sont entrés dans le pays promis ont mis 40 jours pour faire inspecter le pays et voir combien c'est un beau pays. Tout ça pour dire que dans le planning de Dieu, toute quarantaine est un temps prévu qui se déroule sous son regard et qui doit être utile à la réalisation de ses projets. Et comment ce cas ne pas voir dans ce que Dieu nous fait vivre, eh bien son désir d'attirer notre attention par une épreuve, mais pour appeler à la repentance, pour nous appeler à plus d'intimité avec lui et découvrir surtout les bénédictions qu'il a en réserve. Ne soyons donc pas étonnés de ce qui nous arrive, mais laissons-nous façonner par l'épreuve, recherchons la joie de sa présence intime et bienveillante et entrons dans ces bénédictions qui nous attendent. Donc Jésus va profiter de ces apparitions pour parler à ses disciples, on l'a lu, de ce qui concerne le royaume de Dieu. Étonnant. Est-ce qu'il ne leur avait jamais parlé de ce royaume? Bien au contraire. Tout son enseignement a porté sur cette mission qui était la sienne, venir établir son royaume sur terre. Il en a parlé dès son premier sermon sur la montagne, rappelez-vous, lorsqu'il prône des valeurs différentes de celles du monde, par les béatitudes, heureux les pauvres en esprit, ceux qui sont opprimés, car le royaume de Dieu leur appartient. Il leur avait aussi expliqué par de nombreuses paraboles tout l'intérêt d'entrer dans ce royaume, combien ça valait la peine d'en payer le prix. Et chaque fois qu'il les envoyait en mission, c'était pour proclamer la venue du royaume de Dieu. Donc le message avait été donné. Mais le problème, c'est que les disciples étaient, comme chacun de nous, lents à comprendre. C'est d'ailleurs le reproche que Jésus fera aux disciples d'Emmaüs, rappelez-vous. Ah, homme sans intelligence, lent à comprendre ce que les prophètes ont annoncé. Michael nous rappelait dimanche à juste titre que le royaume des dieux fait partie des mystères qu'on n'aura jamais fini d'explorer. Donc, on a des excuses de ne pas comprendre. Mais on en est tous là quand même, c'est qu'on sait beaucoup de choses, on connaît beaucoup de choses parce qu'on l'a lu, on l'a entendu, on sait que ça va arriver, et pourtant on continue à vivre comme si on ne savait pas. On connaît les promesses de Jésus, on sait que le monde va vivre des temps difficiles, on sait qu'on va être persécuté, on sait que Jésus doit revenir nous chercher, on sait, et pourtant on s'étonne, on s'inquiète, on s'interroge, mais on ne réagit pas comme on devrait. Entre ce que l'on sait et ce qu'on vit en pratique, il y a souvent un abîme. Les disciples savaient que Jésus les avait appelés, formés pour les associer à son œuvre. Ils savaient que Jésus allait mourir et ressusciter. Ils savaient aussi, et il en avait parlé à maintes reprises, donc ils n'auraient pas dû être étonnés, mais lorsque ça arrive, lorsqu'ils sont plongés dans les événements, eh bien, on voit les uns qui réagissent avec incrédulité, d'autres sont sceptiques, mais ce qu'on peut dire, c'est que tous ont été profondément secoués. Et en plus, il y avait un risque, c'est que si Jésus ne s'était pas montré à eux, après sa résurrection, eh bien, les disciples auraient sûrement été tentés de reprendre leurs petites habitudes. On perçoit d'ailleurs ce risque à la lecture du chapitre 21 de Jean. Ça se passe après la résurrection de Jésus, et ce jour-là, Pierre, avec Thomas, Nathanaël, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, ils décident d'aller à la pêche. Autrement dit, ils reprennent leurs activités de pêcheurs comme avant de rencontrer Jésus. On a l'impression qu'ils ont déjà tourné la page et que la vie reprend son cours comme avant. Mais Jésus va leur apparaître et leur faire expérimenter une deuxième pêche miraculeuse, comme lors du premier appel. Et la rencontre avec Jésus va déboucher pour Pierre par une magnifique déclaration d'amour,
à l'égard de Jésus, et un nouvel élan en mission. Jésus lui dira « Prends soin de mes brebis ». C'est d'ailleurs lors de cette apparition que Jésus attendait ses disciples sur le bord du lac, et on lit dans l'Évangile qu'il leur avait fait griller quelques poissons. Quelle prévenance et quel amour attentionné de la part de Jésus. Et à l'exemple de Pierre qui s'est jeté à l'eau dès qu'il a su que son maître était là sur le rivage, eh bien nous avons besoin parfois nous aussi d'être visités à nouveau par Jésus, de nous jeter à l'eau, de retrouver cet élan du cœur et cette disponibilité à le servir que nous avions lors de notre conversion. Et le temps que Dieu nous fait vivre, en ce temps d'épidémie, peut en être l'occasion. Il se montra à eux et parla de tout ce qui concerne le royaume de Dieu. Qu'est-ce que Jésus pouvait encore avoir à ajouter et à leur dire sur le royaume de Dieu? Maintenant que tout était accompli, il était mort, il était ressuscité, à vrai dire, il n'y avait rien à ajouter. Sauf que maintenant, il fallait organiser ce que je me permets de comparer à un SAV. Pas un soin après virus, non, mais ce que j'appelle un service après-vente. Parce que Jésus voulait que le monde soit au bénéfice de son œuvre. Et c'est dans ce but que maintenant, il voulait envoyer ses disciples en mission. Lisons la suite, si vous voulez bien, de ce chapitre 1, chapitre des Actes qu'on a lu. Lisons les versets 4 à 8. Or, un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que son Père leur accorde le don qu'il leur avait promis. C'est le don que je vous annonçais, leur dit-il, car Jean baptisait dans l'eau, mais vous, c'est dans le Saint-Esprit que vous serez baptisés dans peu de jours. Comme ils étaient réunis autour de lui, ils lui demandèrent, « Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rendras le royaume à Israël ?» Il leur répondit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais le Saint-Esprit descendra sur vous, vous recevrez sa puissance, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc avant de les quitter, Jésus va leur confier une mission. Vous serez mes témoins, et pour qu'ils soient capables de la réussir, il veut les équiper. C'est pourquoi il leur dit, attendez à Jérusalem, le Saint-Esprit va descendre sur vous, et vous recevrez sa puissance. Et là encore, rien de nouveau, car déjà avant sa mort, il leur avait dit, et là je vous cite quelques versets de Jean 14, au verset 16, « Moi je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur de sa cause, afin qu'il reste toujours avec vous. Car l'Esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir, parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas, donc je vous l'enverrai. Je ne vous laisserai pas orphelin, au verset 18. Et au verset 20, quand ce jour viendra, vous connaîtrez que je suis en mon Père, vous saurez aussi que vous êtes en moi et que moi je suis en vous. Et au verset 26, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Il leur avait même dit, et ça c'est avant sa mort, qu'il irait leur préparer une place et reviendrait les chercher pour qu'ils soient toujours avec lui. Donc maintenant qu'il s'apprête à les quitter, il veut s'assurer qu'ils ont bien compris, et ne voulant pas laisser ses disciples ni dans le doute ni dans l'embarras, eh bien Jésus, dans son amour parfait, leur laisse des consignes claires et précises. Vous attendez à Jérusalem, et là, ensuite, vous serez mes témoins. Et après l'ascension de Jésus, voilà donc les apôtres qui se retrouvent confinés en quelque sorte à Jérusalem. Ordre de ne pas quitter la ville. Pour combien de temps? Jésus n'avait pas précisé si ça allait prendre 2-3 jours, si ça allait prendre une semaine ou 2, ou plusieurs mois. Mais les apôtres ont obéi aux ordres du Maître. Mais on imagine quand même leur impatience et même peut-être leur frustration. Ils avaient hâte d'aller annoncer partout ce qu'ils avaient vécu avec Jésus, son enseignement, ses miracles, sa mort, sa résurrection. Et on ne pouvait trouver meilleur témoin oculaire ou auditif qu'eux-mêmes, puisqu'ils avaient vécu aux côtés de Jésus, ils l'avaient entendu, ils avaient mangé avec lui, ils avaient sillonné les routes de Galilée à ses côtés. Mais pour l'instant, ils devaient maîtriser leur impatience et attendre cette venue du Saint-Esprit. Et que de fois, nous aussi, on se retrouve dans des situations qui mettent notre patience à dure épreuve. On sait que Dieu va intervenir, on sait qu'il va répondre à nos prières, on sait qu'il va toucher les cœurs de nos bien-aimés, qu'il va débloquer telle ou telle situation. Mais par impatience, nous sommes tentés d'abandonner et de baisser les bras. Prenons donc exemple sur les apôtres.
Comment ont-ils vécu ces journées d'attente? Il nous est dit en acte 1, 14, d'un commun accord, ils se retrouvaient pour prier avec quelques femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et les frères de Jésus. Donc ils restaient unis les uns aux autres. Ils avaient besoin de se retrouver, de se rappeler ce qu'ils avaient vécu avec Jésus. Et face à eux-mêmes et unis aux autres, ils ont pu, dans ce confinement à Jérusalem, se forger une nouvelle identité de disciples, c'est-à-dire que se préparer à nouveau à l'importance de la mission qui les attendait. Et ça a dû resserrer les liens fraternels. Il est noté, vous avez entendu qu'ils priaient. Et ça, c'était très important. Ils avaient besoin de fortifier leur foi, d'être équipés pour être fidèles à leur mission. Et c'est dans ce lieu où vous avez l'habitude de se retrouver quand ce jour de Pentecôte, l'événement tant attendu va se produire. Et là encore, il ne s'agissait pas d'un hasard du calendrier. Dieu qui est aux commandes de tout ce qui se passe avait choisi précisément d'envoyer son Saint-Esprit ce jour particulier où les Juifs se rassemblaient à Jérusalem pour cette fête qui est riche en symboles. Cette fête de la Pentecôte avait été instituée 50 jours après Pâques, d'où son nom, parce que Penté veut dire 50, et elle se célébrait depuis la sortie d'Égypte, en faisant partie des 3 fêtes par lesquelles tout Juif devait se rendre à Jérusalem, et c'est la raison pour laquelle il y avait tant de monde ce jour-là. Cette fête avait plusieurs noms, on l'appelait aussi la fête des semaines, 7 semaines après Pâques, fête de la moisson, on trouve ça dans Exode 23-16, ou fête des prémices, Nombre 23-26. Et cette fête au moment de la récolte voulait honorer Dieu et le remercier d'avoir fait pousser et croître le blé pour nourrir son peuple. On offrait donc à Dieu une partie de cette récolte, elle lui revenait de droit. C'était même en même temps reconnaître la supériorité de Dieu sur les Baals à qui on vouait un culte pour la fécondité. Ensuite, l'accent a été mis sur l'entrée dans le pays promis, et on a voulu être reconnaissant à Dieu de cette libération de l'esclavage et de pouvoir jouir d'un pays où coulait le lait et le miel, c'est-à-dire des bonnes récoltes et de beaux fruits. Et on commémorait également ce jour-là le don de la loi qui a été faite à Moïse au mont Sinaï, ainsi que l'alliance de Dieu avec son peuple. Et comprenez maintenant les symboles. Jésus, parole de Dieu incarné, était venu donner sa vie pour que naissent à une vie nouvelle des générations d'hommes sauvés par lui. Il est le premier homme ressuscité, comme le dit Colossiens 1,18, il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Il y a un autre mot utilisé qui dit que Jésus est les prémices des ressuscités. Ça veut dire qu'il est le gage et la garantie de notre propre résurrection. Il avait dit en Jean 12, 24, si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste un grain unique, mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Donc Jésus voulait que l'envoi du Saint-Esprit coïncide avec cette fête de la moisson, car il était mort pour porter beaucoup de fruits. Et ce jour-là, l'effusion de l'Esprit sur les apôtres était vraiment les prémices de cette belle moisson d'âmes qui seraient sauvées par leur ministère. Ce jour-là, Dieu va envoyer sur les apôtres réunis les prémices de l'Esprit, c'est-à-dire la garantie qu'ils obtiendront la totalité des biens à venir, la plénitude de leur héritage céleste en Jésus. Romains 8, 23 nous dit « Nous avons reçu l'Esprit comme un avant-goût de la gloire. Nous gémissons du fond du cœur en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptifs de Dieu. » Donc cette venue du Saint-Esprit sur les apôtres faisait d'eux les prémices, c'est-à-dire les premiers à être au bénéfice des promesses et de l'espérance du salut. Donc toute cette fête de la Pentecôte représentée pour les Juifs allait prendre ce jour-là, par l'envoi du Saint-Esprit, une nouvelle dimension. Dieu voulait inaugurer une nouvelle période de son plan de salut. Il avait remis l'étape de la loi Moïse, il voulait désormais sceller une nouvelle alliance en Jésus, en mettant sa loi désormais dans les cœurs. Il avait fait entrer son peuple dans le pays promis, il voulait offrir l'accès aux bénédictions que Jésus avait obtenues par son œuvre à la croix, et il voulait que son entrée dans le royaume soit ouverte à tous ceux qui se laisseraient convaincre de son amour au travers de l'œuvre de Jésus. Et c'est lui, le Saint-Esprit, qui allait convaincre de péché, de justice et de jugement. C'est lui qui allait briser les cœurs endurcis par leur incrédulité, endurcis par leur raisonnement, leur rébellion contre Dieu. Le Saint-Esprit était la clé indispensable pour ouvrir la porte des cœurs à cette annonce du salut. Les apôtres en avaient absolument besoin et c'est pourquoi ils attendaient de le recevoir.
Alors que s'est-il passé ce jour-là? Eh bien, relisons ensemble Acte 2, les versets 1 à 4. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les disciples étaient tous rassemblés au même endroit. Tout à coup, un grand bruit survint du ciel. C'était comme si un vent violent s'abattait sur eux et remplissait toute la maison où ils se trouvaient assis. Au même moment, ils virent apparaître des sortes de langues qui ressemblaient à des flammèches. Elles se séparèrent et allèrent se poser sur la tête de chacun. Aussitôt, ils furent remplis du Saint-Esprit et commencèrent à parler des langues différentes, chacun s'exprimant comme le Saint-Esprit lui donnait de le faire. Les apôtres sont donc rassemblés, en train de prier, et tout à coup, le Saint-Esprit leur tombe dessus. Ils comprennent aussitôt que c'est le jour J annoncé par Jésus, que c'est le top départ qui vient d'être donné pour leur mission. Et par ailleurs, c'est la confirmation, une fois encore, que Jésus a dit vrai. Il est bien arrivé auprès de son Père et il a fait que le Père envoie le Saint-Esprit promis. Notez qu'à l'époque, il n'y avait pas les portables pour communiquer. Et ce jour-là, c'est un peu comme si Jésus leur avait envoyé un SMS. Bien arrivé, je procède à l'envoi du Saint-Esprit et je vous prépare une place où je vous y attends. Et c'était aussi la confirmation que son œuvre avait été approuvée par son Père, qui lui donnait suite pour continuer par son Saint-Esprit l'œuvre à travers les disciples. Et les symboles par lesquels le Saint-Esprit se manifeste sont riches de sens. Le vent représente la puissance qui pousse en avant, les voiliers, qui fait tourner les éoliennes, qui permet la fécondation pour porter du fruit. Le vent est porteur d'énergie, c'est aussi un messager de Dieu. Le psaume 104.4 nous dit « Tu fais des vents tes messagers ». Les langues de feu évoquent à la fois l'illumination des pensées, l'éclairage divin qui conduit sur la voie droite, sur la voie de la liberté. Pensez à cette nuée lumineuse qui conduisait le peuple dans le désert vers le pays des bénédictions. Le feu évoque aussi l'amour ardent qui embrase les cœurs et se répand tel un incendie en allumant tout ce qu'il rencontre. Il y a ce parler en langue qui rend compréhensible à tous ces gens venus de contrées différentes ce que les apôtres leur disent. Chacun les entendait parler dans sa propre langue des choses merveilleuses accomplies par Dieu. Verset 11. Et beaucoup ont vu dans ce don par lesquels les apôtres pouvaient se faire comprendre de personnes dont les dialectes leur étaient étrangers, le signe de l'anti-Babel. Vous vous rappelez? Les hommes voulaient se faire un nom et bâtir une tour dont le sommet atteigne le ciel, mais Dieu a réduit leur projet orgueilleux à néant, en confondant leur langage. Et le jour de la Pentecôte, c'est l'inverse qui se produit. Le Saint-Esprit fait que chacun comprend ce que disent les apôtres, et c'est important de le souligner, car c'est précisément l'un des rôles du Saint-Esprit, rendre compréhensible à tous le message du salut, et mettre dans les cœurs cette conviction que ce message est la vérité, pour que chacun accepte cet amour que Dieu propose à tous en Jésus. Et au lieu de provoquer la dispersion, le Saint-Esprit va réunir chaque croyant en un seul peuple. Et Pierre, entouré des 11, va se lever et parler d'une voix forte à la foule des Juifs qui sont rassemblés, surpris par ces manifestations. Notez au passage la transformation de Pierre. On ne reconnaît plus celui qui avait renié son maître. Pierre explique à la foule. Les promesses de Dieu sont en train de se réaliser, comme l'avait annoncé le prophète Joël. Dieu a envoyé son Saint-Esprit. Et il leur dit qui est Jésus, il en profite pour rappeler comment il a été livré, mis à mort, pour proclamer que Jésus est ressuscité, qu'il est vivant, qu'il leur est apparu. Pierre en profite pour dire qu'ils en sont témoins et que Jésus est maintenant retourné siéger à droite de son Père. Et à travers cette proclamation, il lance un appel à la repentance pour le pardon des péchés, pour recevoir la vie de l'Esprit, une vie éternelle en Jésus. Et le Saint-Esprit va donner tellement de puissance, de conviction, parole de Pierre, qu'il est dit qu'en ce jour-là, plus de 3000 personnes vont faire acte de repentance, se faire baptiser et s'ajouter au nombre des croyants. Et c'est ainsi qu'est née cette assemblée de croyants, née de nouveau, constituant l'Église de Jésus. Ce jour-là, une contamination spirituelle avait pris naissance, qui allait se propager de Jérusalem à la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Cette contamination était l'œuvre du Saint-Esprit, qui venait de toucher les cœurs par le biais des paroles de Pierre et le témoignage donné ce jour-là, au travers de tout ce qui s'était passé. Et croyez bien que si Pierre avait tenu les mêmes paroles quelques jours plus tôt, une telle conversion ne se serait pas produite.
Il fallait la puissance du Saint-Esprit. Pierre a donc été le premier à exercer sa responsabilité d'être témoin de Jésus. Mais nous savons que les apôtres ont été fidèles à la mission que Jésus leur avait confiée. Ils ont proclamé et transmis cet amour de Dieu manifesté en Jésus. Ils ont fait en sorte que les cœurs soient touchés. C'est pourquoi j'ai parlé de contamination. En tant que disciples de Jésus, nous avons nous aussi cette mission d'être témoins. Nous avons la mission de contaminer. Mais à l'inverse de ce Covid-19 qui enlève la vie à beaucoup de gens, le virus de l'amour de Dieu que nous devons transmettre donne la vie. Il régénère pas seulement le corps, mais aussi l'âme et l'esprit. Il vient du cœur de Dieu, communique la vie de Dieu à quiconque confesse qui est Jésus. À tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, non de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Nous sommes porteurs d'une parole vivante, capables d'engendrer des enfants de Dieu, capables de faire naître à une vie nouvelle. C'est notre mission. Communiquer la vie divine pour que Dieu fasse œuvre de nouvelle naissance dans le cœur des créatures régénérées et purifiées par le sang de Jésus. Des vies transformées par un sang neuf qui coule dans nos veines, la vie de Jésus. C'est pourquoi j'ai parlé au début que nous devions contaminer par le Covid-19. Le drame de notre monde dépasse le cadre de cette pandémie. Le monde est malade et souffre, se meurt à cause d'un péché qui affecte la nature charnelle de tout homme dès sa naissance. Ce que nous vivons interpelle plus que jamais l'humanité quant au sens de la vie, fait prendre conscience de la fragilité de l'homme et de son besoin de Dieu. Et le plus grave, c'est que la mort physique débouche pour beaucoup sur une mort éternelle, c'est-à-dire une séparation d'avec Dieu éternellement. Et nous connaissons le remède. Il n'y a de salut qu'en Jésus. À nous de le proposer par tous les moyens. C'est ce que Jésus nous a demandé de faire. Allez, vous serez mes témoins. Ce fut sa dernière volonté. On est tenu de respecter les dernières volontés de quelqu'un. Nous avons un article de notre code pénal qui punit de 6 mois de prison et 7 500 € d'amende quiconque ne respecte pas les dernières volontés d'un défunt. Donc, sommes-nous fidèles à cette mission? Est-ce que notre témoignage porte du fruit? Eh bien, soyons conscients qu'il nous faut nous aussi cette puissance que donne le Saint-Esprit. Cette énergie symbolisée par le vent doit nous pousser à aller de l'avant, comme elle a poussé les disciples aux 4 vents, et on a fait des missionnaires jusqu'aux extrémités de la terre. Ce vent doit nous donner des ailes, du zèle, et nous faire prendre de la hauteur sur les ailes de notre foi, pour voir les choses comme Dieu les voit, au-delà des apparences, au-delà des émotions. Et le feu de l'Esprit doit nous guider dans nos ténèbres. Il doit nous montrer le chemin tracé par Dieu, nous faire marcher à la fois dans la vérité et le cœur enflammé d'amour. Puisse le Saint-Esprit ranimer en chacun de nous cette passion dévorante pour Jésus et pour servir son œuvre. Ayons le souci que chacun puisse entendre parler sa propre langue. C'est-à-dire que tous ceux à qui nous parlons de l'amour de Dieu comprennent ce qu'on leur dit, que notre langage soit compris parce qu'il sera clair, qu'il va refléter la vérité et qu'il sera conforme à ce que nous vivons. C'est important. Dieu a promis qu'il donnerait ce Saint-Esprit à qui le lui demanderait. Est-ce que nous l'avons demandé? Est-ce que nous avons reçu ce baptême du Saint-Esprit? Est-ce que nous en sommes remplis, pas seulement une fois pour toutes, mais jour après jour? Est-ce que nous sommes sensibles à ces directives? Est-ce que nous marchons par l'Esprit? Est-ce que nous prions par l'Esprit? Est-ce que nous chantons par l'Esprit? Ce temps de pandémie a donné l'occasion de vivre notre vie d'église différemment. Privés de contact physique, nous avons compensé par des contacts visuels et auditifs à grand renfort de technologie. Il en est résulté paradoxalement une plus grande attention les uns aux autres, un meilleur partage de ce que chacun vivait dans son intimité, une meilleure communion dans la prière et l'intercession les uns pour les autres. Pour faire bref, je dirais que nous avons vécu une dimension d'église qui a réjoui les cœurs de Dieu, car Dieu a retrouvé des cœurs qui réagissent avec amour, plus soucieux les uns des autres, plus impliqués dans le souci de témoigner. Nous avons expérimenté ce qui donne réalité à l'Église, c'est cette vie de l'Esprit qui unit chacun des membres au-delà des limites de l'espace et du temps. Et à choisir, il vaut mieux être confiné chez soi avec la présence du Saint-Esprit à qui on s'abandonne totalement que de se retrouver ensemble dans un même lieu sans cette présence du Saint-Esprit. Mais bien sûr, l'idéal, c'est d'être ensemble dans un même lieu avec la présence aimante et agissante de ce Saint-Esprit, et nous avons hâte de retrouver ces moments bénis.
C'est pourquoi je vous dis, à bientôt, soyez bénis, et n'hésitez pas à contaminer ceux qui sont autour de vous. Mais pour cela, déconfinons-nous, quittons nos zones de sécurité, nos petites habitudes, nos routines, nos sécurités, nos préjugés, notre confiance en nous, nos façons de faire. Remettons tout entre les mains de celui qui est vivant et qui est toujours à nos côtés. Soyez bénis. Pour ce dernier chant, j'ai choisi un chant que vous connaissez peut-être pas, mais qui m'a beaucoup touchée. En fait, c'est un chant de déclaration, en fait, qui invite Dieu à régner en fait sur la France, sur notre cercle d'amis, sur notre famille, sur toutes les personnes en fait qui connaissent pas Dieu et puis même nous. Donc voilà, je vous invite juste à chanter avec moi. Nous nous tenons juste aux confins du lieu très saint pour t'implorer de transformer les vies brisées. On va chanter encore une fois. Nous nous tenons juste aux confins du lieu très saint pour t'implorer de transformer les vies brisées. Qu'au son de ta voix sur notre nation, des légions entonnent le chant de la rédemption. Qu'au son de ta voix sur notre nation, des légions entonnent le chant de la rédemption. Que ton règne vienne, que ta gloire descende, que ton règne vienne, oh, que ta gloire descende. Encore une fois. Que ton règne vienne, que ta gloire descende. Merci pour ce rappel. Il y a de bonnes choses qui nous attendent. Si nous prenons le temps de saisir le temps de Dieu, l'occasion que Dieu nous donne, et prendre du temps dans sa présence. Alors, nous allons prier pour que le Seigneur se manifeste au milieu de nous. Se manifeste dans ce temps dans lequel nous voyons encore les choses se mettre en place. Mais l'Église, elle est active. L'Église, elle est triomphante. L'Église, elle est victorieuse. Merci Seigneur, parce que ce matin, nous pouvons tout simplement nous diriger vers toi, te demander ton conseil, savoir comment nous pourrions mettre en place, Seigneur, l'action de notre Église locale, l'action de l'Église de Dieppe aussi. Nous comptons sur toi.
Te prions, Seigneur, que tu continues à encourager ceux qui passent par des moments de difficulté. Que tu pourvoies le travail pour ceux qui recherchent. Te demandons aussi, Seigneur, que tu guérisses et restaures tous ceux qui se tournent vers toi, Seigneur, comme une source de guérison, source de restauration dans leur âme et dans leur cœur. Que ton nom soit élevé, glorifié à travers nos vies, car nous voulons en toutes choses t'honorer. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous avons donc une surprise pour vous. Donc, il y a eu un projet qui a été mis en place il y a quelques semaines, et vous allez le découvrir. Et donc, il y a des membres de notre Église qui étaient associés. Soyez bénis. Et à tout à l'heure sur le Zoom. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, Te donne la paix. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, Te donne paix. Amen, Amen, Amen. 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 Dieu te bénit, Et te garde, il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. ton Dieu se tourne vers toi, te donne la paix. Amen. 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 Notre message est simple, c'est dans le ciel qu'il puise son essence. Viens recevoir cette paix qui surpasse toute intelligence. Et dans le calme et la confiance, même au milieu des afflictions, reçois ce souffle d'amour et cette douce bénédiction. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi
pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés. Qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi. Dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés. Que t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi. Dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Could ever understand, and no one has nor will fully comprehend. Your word says that you've got the ocean in your hand, and that's a pretty big hand if you ask me. Big enough to hold all of us still, and close enough to know all our individual plans. So in my attempts to become a better man, I think I will just follow you closely. Cause I can't do this on my own. I am not alone. You promised that you would never leave or forsake. Cause I've got nowhere else to go. I absolutely know. You promised that you would never leave or forsake us. So I'm reminded of the times that I have been in need, when all I ever really wanted was to succeed. A nice car and a wife and a life of ease. But I believe that there's something far greater, cause now I know that my life's got a purpose. I recognize the lie that I am worthless. So good intentions or with wrong motives, oh heaven knows I depend on my Savior. Cause I can't do this on my own. I am not alone. You promised that you would never leave or forsake us. I've got nowhere else to go. I absolutely know. You promised that you would never leave or forsake us. If someone died and you're breathing, you're giving or you're receiving. If you're alive and you're breathing, then He is worthy of singing. This is a giving or taking.
Please don't get me mistaken, this is about a relation to the God of creation. I said that I wanna tell you that He knows your name. He made all the stars and knows them the same. So when you start thinking about the things you wanna change, just keep in mind this one thing: we can't do this on our own, but we are not alone. He promised that He would never leave or forsake us. We got nowhere else to go.